Eh bien, salut tout le monde, c'est Knasher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 3. Donc, je vais vous faire découvrir le jeu. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter l'histoire. Donc, vous appelez Jason et vous êtes en voyage, enfin en fête, pour fêter le diplôme d'une amie. Et pendant cette fête, vous faites capturer par des mercenaires. Et ces mercenaires, en fait, ils vont demander une rançon à vos parents et ensuite vous vendre en marché noir pour vous vendre deux fois. Donc leur chef Vas vous capture et comment dire, il va aller s'occuper de vos amis et pendant ce temps-là, vous allez vous enfuir. Vous et votre frère vous réussissez à vous enfuir, mais à la fin, votre frère se fait tuer d'une balle dans la tête. Et Vas vous laisse 30 secondes pour courir dans la nature et vous enfuir. Ensuite, vous vous retrouvez dans ce village après être tombé dans une rivière, sur ce lit. Et il y a un homme avec vous dénommé Denis. Donc cet homme-là était en train de vous faire un tatouage. Et on peut voir que ce tatouage ne sert pas trop à rien. Il est un peu apportant. Il dit que c'est la preuve d'une marque de guerrier. Donc vous pouvez voir qu'en appuyant sur Start, il y a compétences. Donc voilà, là vous pouvez voir les aptitudes. Il y a plusieurs aptitudes. Le héron, élimination à distance et mobilité. Alors ça commence ici. Ensuite ça dépend. Hein. Ensuite à force de faire des missions vous en débloquez. Après il y a des conditions. Il y a des missions. Et voilà. Et pour les débloquer, il faut des points de compétence. J'en ai 0 comme vous pouvez le voir. J'en ai bientôt. Hein. Alors il y a aussi le requin pour les animations d'assaut et le soin. Qui est très important je trouve. Mais le meilleur c'est l'araignée. C'est vraiment si vous voulez être furtif, regardez, courir, glisser pendant que vous êtes en train de courir, nager plus vite, vous vous déplacez plus vite en étant accroupi, les simulations discrètes et tout ça. Franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le tatouage. Voilà à quoi ressemble le tatouage. Donc on peut voir que ça commence ici pour arriver là quand on aura toutes les compétences, à mon avis. Et bon. Donc voilà. Ensuite, là, je voulais vous montrer un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est le manuel. Alors déjà ça, vous allez me dire, la progression c'est dans tous les jeux. Après, je sais pas si dans d'autres jeux, en appuyant sur RB, vous pouvez voir la biographie de certaines choses, par exemple, choses confidentielles, les personnages, voilà, tous ceux qu'on a rencontrés. Donc elle faisait partie de la fête. Lui c'est celui qui nous a sauvés, qui nous a fait le tatouage. Lui c'était votre frère, voilà, vous appelez Jason Brody, et lui c'était votre frère. Alors, vous étiez accompagné de Lisa Snow, votre petite amie, Oliver, Carswell, Daisy Lee, et il en reste encore à mon avis, mais il faut les sauver. Alors là, il y a des reliques, donc ces reliques, ils sont cachés dans la map, il faut toutes les trouver, il y en a 122 il me semble. Des lettres de disparu, il y en a 20, il faut toutes les trouver, c'est des lettres de la Seconde Guerre mondiale. Et des cartes mémoire, il faut dire que j'en ai qu'une. Alors, oh merde. Voilà. Alors, guide des démarrages rapides. Les alarmes. Enfin, ça vous explique tout ce que vous devez faire. Donc voilà. Ensuite, bah, ça aussi, c'est à peu près la même chose. Voilà. Confidentiel. Voilà. Bah aussi, il y a les factions. Voilà. Donc, il y a deux camps. Les Rakyat, c'est-à-dire nous. Et les pirates de Vas, c'est les mercenaires, c'est préféré. Lieu, bah Amanaki, le village où on a été sauvé. Baton, voilà, une ville comme ça. Le temps un peu de Citra pour qu'elle vous fasse un truc, mais je sais plus trop quoi.
Et là, c'est le manoir du docteur Ernat où vous allez mettre vos amis en sécurité. Alors après, ça vous dit tout sur les armes. La K47, le F1, le lance-flammes. Sachez qu'il n'y a pas trop d'armes dans ce jeu quand même. Alors ça vous dit les fusils d'assaut, les bateaux, les tyroliennes, même. Il y a quoi d'autre, le deltaplane, voilà. La faune. Vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Et la flore. Donc j'ai déjà fait le tour hein, de tout ce qu'il y a à savoir dans le menu start. Après il y a confection. Donc confection qui est vraiment important. Donc déjà au début du jeu on peut avoir que 3 seringues. Et moi j'ai augmenté la limite jusqu'à 5 en me créant un kit de seringues. Vous appuyez sur A. Vous voyez, kit de seringues. Cette boîte permet de transporter jusqu'à 5 seringues. Ensuite, ça augmente. Il faut 3 peaux de chien pour faire une qui peut en prendre 7. Et ensuite, il faut un autre animal. Une chose pour des cartouchières, hein, pour avoir plus de munitions. Pour avoir des... C'est quoi ça? 4 grenades et 4 cocktails molotov. Ça, c'est des C4. J'ai jamais essayé. Là, c'est pour le lance-flamme, il me semble. Ça, c'est des flèches et des flèches spéciales. Fait des grenades, des cocktails molotov. Voilà, je vais la mettre là. Voilà, des flèches incendiaires. Pas mal. Et là, on peut voir que c'est un magasin d'armes automatisé. Donc, voilà. Alors, il y a des munitions, armes de poing, mitraillettes, fusil à pompe, fusil d'assaut. Je vais un peu vous montrer, même si vous avez déjà presque tout vu. 3 pistolets, lui ça doit être le plus puissant. En mitraillette, bah, la MP5, je l'ai m'en équipé à la place de cette mitraillette. Le fusil à pompe, alors lui, je vous conseille pas de prendre du temps à recharger. Ils ont pas une assez longue portée, je trouve. Alors lui, ça doit être le meilleur, franchement. Mais je ne l'ai pas encore et j'ai même pas les moyens. Sniper, franchement, ça va lui. J'ai équipé d'un silencieux pour être furtif. Mitrailleuse, j'ai jamais testé. Après, il y a des mastodontes dans ce jeu, donc voilà. RPG et lance-grenade. Arme spéciale. On a l'outil de réparation, le lance-fusée, l'arc. Bah tiens, je vais m'en équiper. Allez. Et le lance-flamme. Après, il y a les cartes et les trucs médicaux. Donc maintenant, je vous ai tout montré. On va sortir d'ici. Voilà. Et que c'est un village bien peuplé quand même. Il y a assez de monde. Donc là, le magasin d'armes au début. Un jeu pour jouer au couteau. On regarde les couteaux de lancer. Alors, il y a quoi d'autre aussi Alors, ouais, il y a plusieurs sorties dans le village. Tiens, on va sprinter, oui, comme dans tous les jeux. Donc là, des herbes vertes pour faire des herbes médicinales, enfin tout ça. Bon, mon sac à butin est vraiment plein. Ah mais tiens, on y est. Ce qui est bien, c'est qu'on peut dépecer les animaux et on peut revendre leur peau ou construire, fabriquer des sacoches et tout ce que je vous ai montré il y a pas longtemps. Donc voilà. Vous voulez acheter quoi? Alors là, je vais pas acheter, je vais vendre. Alors là, j'ai trié tout ce qui est par vente. Donc je peux appuyer sur A jusqu'à ce que je vois des plantes. Voilà. Connectez ces tours radio. Après, j'ai oublié de vendre les pots triés par les pots, voilà. Ah, je sais pas en fait si je vais les garder ou les vendre.
Non, en fait, je l'ai gardé parce que, à mon avis, j'en ai Sans elle, le je chien, ne j'avais peux besoin, en pas fait. le stock des autres villages. Et croyez-moi, ils sont souvent- Alors, voir où déjà sortir. Moi, je vais sortir par là. Voilà. Voilà, une petite voiture qui vous attend, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez sortir vos armes dès que vous sortez du village. Donc j'aime bien quand vous rentrez dans la voiture, c'est vraiment un peu réaliste. Donc, voilà la carte, j'avais oublié d'en parler. La carte, elle n'est pas tout à fait terminée comme vous pouvez le voir. Il faut activer des pylônes radio. J'ai déjà activé 9 il me semble. Ben, il me reste encore 9. Et tous les drapeaux rouges, ce sont des camps que je dois neutraliser pour que ça devienne des points de déplacement des avant-postes. Voilà. Donc on est où là? Ah oui, le déplacement rapide. Au lieu de prendre la voiture, je vais vous montrer vite fait. On peut se déplacer rapidement. Donc voilà, ça fait déjà 11 minutes. Bon, c'est pas très grave. On a encore un peu le temps de vous montrer tout ce qu'il y a à savoir déjà sur ce jeu. C'est pas un gameplay. Enfin, c'est juste pour vous montrer un peu toutes les choses. Je joue quand même, mais voilà quoi. Donc déjà, ça, comme vous voyez, les diamants sur la carte, c'est des conteneurs à fouiller. Donc, quand votre sac à butin est plein, ça ne vous dit que de ne prendre l'argent qu'il y a dedans. Donc voilà. Alors, c'est où déjà ma direction? Ah bah oui. Vas-y, je crois que c'est tout droit. Alors là, c'est un temple. Ah, c'est le temple de Citra, ça. On peut rentrer par derrière. Il n'y a rien à faire. Alors, on va voir si je suis sur la bonne direction. Ah, pas du tout. Voilà. Ah bah ouais, je me disais plus. Là, je sais pas si je vais réussir à la remonter à pied, ça. Voilà, là vous pouvez voir de la fumée qui se dégage, c'est un camp ennemi. Là, une voiture, ça va me sauver la vie, putain. Ok, je vais faire un mode furtif. Je vais essayer de désactiver l'alarme, comme ça que si me repère, ils pourront pas l'activer. C'est parfait. Voilà, on prend la petite voiture. Alors, il y a une autre voiture. On se rapproche. Je vais devoir sortir de ma voiture. Ouais. Voilà. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on a un appareil photo pour détecter les ennemis. Là, j'aimerais bien me caler en haut là. Ça va, c'est bien là. Voilà. Il faut que je fasse en sorte de trouver tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, l'appareil photo. Je vais zoomer déjà. Oh là là, il est super bien sécurisé déjà. Ils ont pas un animal dans lequel. Ah non, j'aurais libéré l'animal. Attendez. Vous voyez les fils rouges là, c'est pas des fils rouges, mais c'est des snipers, putain. Je vous dis pas, ça doit faire mal. Donc je sais pas si je vais faire un mode furtif en fait, avec tout ce qu'il y a comme ennemi, ça va prendre trop de temps. Voilà mon objectif qui me rappelle d'aller parler à Buck. Quelle chaleur! Ah voilà. J'ai désactivé l'alarme. Ça, avant j'ai un tout petit peu.
Ah putain, il m'a déjà repéré. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais l'alarme elle marche plus, connard. Oh là là. Pas de mec là. Et maintenant, on va s'amuser. Oh, bâtard. Ah, je sais pas du tout viser le frère. Je vais essayer, mais bon. Ah, lui il fait mal, il va pas essayer de m'avoir. Il va pour me soigner, voilà, une piqûre. J'ai pris la compétence qu'une piqûre me régénère 4 barres. Je peux sûr que... Oh merde. Il a joué à la grenade, il y a pas de problème. Allez, boum. Mange. Et voilà, ça redevient un camp. Bon, aucune alarme déclenchée, mais bon, je me suis fait repérer, j'aurais gagné 1500 d'XP. Voilà, je vais juste faire une quête. Il y a des trucs, pas des quêtes, c'est petites missions. Ok, je vais le tuer au couteau. Voilà, ça, je vais faire une dernière chose avant de finir ce gameplay. Il y a encore du boulot. On va voir s'il est loin ou pas. Bah non, bon, on va prendre la voiture. Voilà, un avant-poste en plus. Ça va me faire de l'XP. Et je vais pouvoir me prendre une compétence. Moi je sais pas trop conduire, hein. Je suis plus sur GTA quand même. Oh là là. Franchement c'est chaud. Je leur ai fait peur. Le commandant, putain, c'est un mastodonte. Comment ils veulent que je le tue au couteau? Je pensais que c'était... Ah, oui, je les ai oubliés. Attendez. Putain, ça fait déjà 18 minutes. Je vais essayer de la finir, cette quête. Je vais le faire vite fait, bien fait. J'ai plus de balles, c'est super. Oh là là, le fou. J'aurais dû prendre des balles. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer de le tuer avec une élimination. Allez, on va se dépêcher. Elle, à chaque fois, elle dit ça, quelle chaleur pour travailler. Viens avec moi, viens. Voilà ce que je veux. Ah, putain de rebelles. Laissons-les dans ce trou. Un point de compétence, je vais montrer ça après. On va se dépêcher. Attendez.
d'avoir entendu un bruit. Enfin, je crois. Sans les mouches. Et allez hop. Ah, ah. La vache! Je me taille. Allez hop. Voilà. Je vais vous montrer pour le point de compétence et ensuite je vais vous laisser. Oh putain, lâche-moi sniper de merde. Allez. J'aurais bien vous montrer comment dépecer l'animal. Mais bon. Alors, je vais juste vous montrer les compétences. Voilà, j'ai un point de compétence. Donc, double exécution par le haut, ça a l'air pas mal. Non, de toute façon, j'ai pas les barres de santé nécessaires. Et ça fait quoi? Allez. Exécution par le haut. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà. Donc c'était Gnasher pour une vidéo sur Far Cry 3. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.